C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour. Voici les titres de votre principale édition d'information. Les écoles tant publiques que privées ont ouvert leurs portes pour la rentrée académique 2018-2019 depuis le lundi 1er octobre 2018 à Libreville, mais plusieurs d'entre elles, notamment les grandes écoles, n'ont pas encore débuté les cours. Une situation peu convenante pour les étudiants qui s'expliquerait du fait des tensions de trésorerie. Jean-Robert Helmut Moutinga Boulingui, le nouveau administrateur provisoire de l'agence gabonaise de presse, l'AGP, et de l'hebdomadaire Gabon Matin, a été installé jeudi dernier dans ses fonctions par le ministre de la Communication, Guy Mexam Amieka, avec le changement et le challenge de faire de l'AGP le principal fournisseur d'informations du pays et de permettre à cette entité de vivre de ses propres ressources au-delà de la subvention de l'État. Les élus locaux issus des résultats des élections locales du 6 octobre 2018 procéderont au vote des présidents des conseils communaux, départementaux et d'arrondissement, des maires et maires adjoints des communes les 3 et 10 février prochains, selon un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur parvenu à nos confrères de l'agence gabonaise de presse. 248 millions de nos francs, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, nous aurons la page musulmane avec Adiza Adamou et l'international avec Ida Ibinga. Radio Nour, il est 16h. Comme on peut le constater au Gabon, la majorité des grandes écoles du pays fonctionnent grâce aux enseignants vacataires. Les écoles telles que l'Institut des sciences et des technologies, l'IST, l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, l'UISO, l'Université Omar Bongo, l'UOB et bien d'autres n'ont sérieusement pas démarré les cours. La situation est quasiment la même et ces difficultés ne sont pas récentes. À ce jour, c'est le silence total à l'Institut universitaire des sciences en dehors de la présence de quelques étudiants à l'intérieur de l'établissement. Je cite, « Jusqu'à présent, nous n'avons pas repris les cours. Les inscriptions se déroulent toujours et les responsables s'y attellent. Nous n'avons pas encore une date de reprise précise. » C'est plaint un des étudiants. À l'Institut national de la poste, des technologies, de l'information et de la communication, l'INPTIC, quelques élèves étaient visibles dans les salles de classe, d'autres à l'extérieur. Jean-Paul Moussavou, directeur des études et de la pédagogie, a affirmé que les cours reprennent petit à petit au sein de l'Institut. Non sans évoquer les difficultés financières, selon lui, les ennuis ont commencé il y a 3 ans lorsque l'Agence nationale des bourses du Gabon, l'ANBG, a décidé de prendre en charge les frais de scolarité des étudiants. La conséquence de celle-ci, une dette auprès de l'école qui ne cesse de s'accumuler. À cela s'ajoute le non-paiement des vacations aux enseignants depuis 2014. Cependant, la responsabilité est d'autant plus grande pour les responsables de cet établissement de grandes écoles. En retour, le minimum aussi, la responsabilité de l'État est engagée. Il n'y a pas joué sa partition. Face à cette crise, il faut le rappeler, le ministère de la Communication avait pris des mesures conservatoires en faisant suspendre les activités pédagogiques à l'INPTIC. Le ministre d'État gabonais à l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a pris un arrêté portant convocation des élus locaux des dernières élections locales en session pour élire les présidents des conseils départementaux et municipaux des 43 départements et 52 communes que compte le Gabon. Je cite, les conseillers départementaux et conseillers municipaux issus des élections locales du 6 octobre 2018 derniers sont convoqués en session pour l'élection des présidents et vice-présidents des conseils départementaux et des maires et maires adjoints des communes sur l'ensemble du territoire, respectivement le dimanche 3 février 2019 à 9h pour les sessions des conseils départementaux et des conseils municipaux, le dimanche 10 février 2019 pour les sessions des conseils d'arrondissement
en vue de l'élection des maires d'arrondissement et leurs adjoints, indique le communiqué. L'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur rentre en application les arrêtés 20, 21 et 22 de la loi numéro 19/96 du 15 avril 1996 relatif à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. La fixation des dates des élections des présidents des conseils locaux intervient après la proclamation le 10 janvier dernier des résultats des dernières élections locales par le Conseil d'État. Cette proclamation a été précédée de l'examen du contentieux électoral durant plusieurs semaines suite aux recours introduits par les requérants auprès de cette juridiction compétente. Récemment porté à la tête de l'agence gabonaise de presse, l'AGP, Jean-Robert Helmut Mutinga Boulingi a pris ses fonctions jeudi dernier en après-midi dans les locaux de l'entreprise de presse publique à Akanda. La cérémonie de passation de charge avec son prédécesseur Fidèle Bitege Minko a été supervisée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la poste Guy Mekson-Mamiaka. C'était en présence du président du conseil d'administration de l'AGP, Roger Menda Menze, et d'un public nombreux fait de professionnels de la communication. Et le chiffre de notre rédaction, c'est bien 248, c'est en millions de nos francs. Notez que la Caisse de dépôt et de consignation, la CDC, vient de bénéficier d'une bouffée d'oxygène de la part du Fonds vert pour le climat qui vient de mettre à sa disposition une enveloppe de 430 600 $, soit 248 millions de francs CFA. Ouvrons à présent notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane, aujourd'hui on parle de l'usage du téléphone portable dans les lieux de culte. On évoque aussi le nouveau rebondissement entre le Hamas et le Qatar au sujet de l'aide financière à Gaza. Et pour finir, je vous invite à la découverte de la grande mosquée de Bamako. En ouverture de cette page musulmane, Andrea Seko nous propose un reportage sur l'usage du téléphone dans les lieux de culte. Écoutons. Plus que jamais, le téléphone portable occupe une place importante dans la vie de plusieurs croyants, au point où les fidèles, toutes religions confondues, n'arrivent plus à s'en passer au cours des célébrations religieuses, ceci parfois au mépris de la sacralité de la mosquée ou autres lieux de culte. Sans toutefois occulter le fait que ces téléphones portables comportent des applications telles que le Coran ou la Bible, l'usage du téléphone pendant les prières reste tout de même un moyen de distraction. L'islam a facilité beaucoup de choses et il n'y a pas de contraintes. Là, Ikra fi din, il n'y a pas de contraintes dans l'islam. Mais aujourd'hui, il semble que la technologie, nous la comprenons mal. Nous comprenons mal la technologie. La technologie, il y a du bien dedans, il y a aussi des inconvénients dedans. La scène devient récurrente dans les lieux de culte au Gabon. Et pour justifier cette forte dépendance, certains fidèles estiment qu'il n'y a pas de mal à jeter un coup d'œil dans son téléphone afin de répondre spontanément à certaines urgences. L'utilisation est permise à la mosquée à condition que ce n'est pas encore le moment de la lecture du sermon de l'imam le jour du vendredi. Voyez, si c'est en dehors de ce moment, vous pouvez l'utiliser pour lire votre Coran ou bien écouter votre Coran. Parce que toutefois que vous êtes dans la mosquée en train d'attendre une prière, on vous écrit que vous êtes en adoration. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vu ce désordre souvent occasionné par les sonneries ou l'image d'un téléphone, il va de la responsabilité de tout un chacun face à son créateur. Et rappelons-le, un lieu de culte est un endroit de célébration et reste un lieu sacré. On remercie Cheikh Mansour d'avoir bien voulu nous édifier à ce sujet. Ce reportage, rappelons-le, est signé Andrea Seko pour la rédaction de Radio Nour.
L'actualité dans le monde musulman, c'est une fois de plus cette aide financière à Gaza, d'où surgissent de nouveaux rebondissements entre le Hamas et le Qatar. En novembre dernier, le petit émirat du Golfe, allié de longue date du Hamas, Maël, s'était engagé à verser 15 millions de dollars mensuels sur une période de 6 mois à l'enclave palestinienne pour payer une partie des salaires aux fonctionnaires du Hamas. Le versement avait d'abord été repoussé par l'État hébreu avant d'être refusé finalement à cause des conditions imposées par Israël. En effet, jeudi dernier, pour ce mois de janvier 2019, après un dernier regain de tension entre le mouvement islamiste et l'État hébreu, Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, a tout simplement décidé de bloquer le versement de ce mois de janvier 2019. Et pour fermer cette page musulmane, chers auditeurs, je vous emmène à la découverte de la grande mosquée de Bamako. Située en pleine capitale malienne, la grande mosquée de Bamako est un sanctuaire islamique construit à l'emplacement d'une ancienne mosquée en terre crue datant de la période précoloniale. La grande mosquée de Bamako est l'un des édifices les plus importants de la capitale malienne. Construite grâce à des fonds provenant du gouvernement saoudien, cette mosquée a été bâtie dans les années 1970. Elle est située à proximité du Grand Marché et de la cathédrale au nord du fleuve Niger. Ces deux minarets de béton s'apparentent plus à l'architecture de la péninsule arabique qu'à celle de l'Afrique de l'Ouest. En avril 2017, cette mosquée a été rebaptisée du nom de l'ancien roi Faisal ibn Abdelaziz. À certaines occasions, la grande mosquée de Bamako ouvre ses portes aux non-musulmans pour admirer son architecture particulière. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité dans le monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour toutes ces informations, Adiza. Place ensuite à notre page internationale avec Ida Ibinga. 3 titres font l'actualité de cette page internationale. Commençons avec l'Afrique. La Côte d'Ivoire veut devenir le 4e producteur mondial de caoutchouc pour la campagne 2019. Le pays, premier producteur africain, a l'ambition de franchir la barre du million de tonnes de récolte de latex. En Europe, le Parlement grec se préparait à rendre vendredi une décision diplomatique les plus importantes de l'histoire récente de la Grèce, en entérinant le changement de nom de la Macédoine voisine, malgré l'opposition d'une grande partie de l'opinion publique. Nous terminons également avec le pape François appelé jeudi dernier en Amérique centrale à éviter d'infliger, je cite, d'autres souffrances, fin de citation, aux Vénézuéliens après des brusques regains de tension à Caracas et incite l'Église à aider les fidèles, je cite, de dépasser leurs peurs et les méfiances vis-à-vis des migrants latino-américains. Voilà de retour en Afrique, la campagne 2019 de récolte de latex en Côte d'Ivoire, premier producteur africain, s'est ouverte ce mercredi 23 janvier 2019 pour une ambition de franchir la barre du million de tonnes de latex et se hisser au 4e rang mondial dans 5 ans. Je cite, « Notre objectif est de franchir la barre fatidique du million de tonnes et d'atteindre le 4e rang mondial dans 5 ans », a déclaré lors d'une cérémonie des jeunes crémiens, président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel, APROMAC, qui chapeaute l'organisation du secteur. En Europe, au moment où les Grecs étaient à nouveau appelés à manifester malgré la pluie devant le Parlement, les députés devaient mettre un terme après 30 années de disputes entre les deux voisins. Je cite, « Avec cet accord, la Grèce retrouve son histoire, ses symboles, sa tradition », fin de citation, a plaidé le Premier ministre Alexis Tsipras jeudi soir devant la Chambre du Parlement. Je cite, « Il est temps maintenant de briser le cercle vicieux du nationaliste et de regarder la future coopération entre les deux pays, a exhorté Alexis Tsipras, estimant, je cite, « L'opinion publique grecque a été continuellement trompée ». Fin de citation. Pour fermer cette page internationale, le pape soutient tous les efforts visant à éviter d'autres souffrances aux Vénézuéliens, a déclaré le porte-parole par intérim du Vatican, l'Italien Alessandro Gisotti, en marge des Journées mondiales de la jeunesse organisées au Panama jusqu'à dimanche. Le Venezuela vit des plus graves crises politiques de son histoire, avec 2 hommes qui se revendiquent président. Le président Nicolás Maduro, qui a reçu le soutien de l'armée vénézuélienne, accuse les États-Unis d'inciter l'opposant Juan Guaidó, autoproclamé président, à perpétrer un coup d'État. Depuis mardi, on dénombre 26 morts dans le pays, selon les ONG.
L'information de plus. Le plus grand pays au monde en termes de superficie est la Russie avec 17,09 millions de kilomètres carrés. Merci Ida pour toutes ces informations à l'international. Merci à Paturel Minsa du côté de la technique. Ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum sur la 95 FM, la passion du savoir. Radio Nour, il est 16h.